L'année 2022 marque le 350e anniversaire du décès de Sainte Marie de l'Incarnation, dont la vie a été marquée par une série de péripéties, toutes plus rocambolesques les unes que les autres, mais aussi, elle a eu ce qu'on appelle dans le jargon catho des visions mystiques. On a eu envie de s'arrêter un peu sur ce pan pour le moins mystérieux de la foi et de la vie de plusieurs autres saints. Hein? C'est pas la seule à avoir eu ce genre de vision-là. Et qui de mieux que le très mystérieux Père Chatov pour nous parler des visions mystiques. Je rappelle, Père Chatov est Augustin de l'Assomption, responsable de la programmation au Centre Culture et Foi, le Montmartre, à Québec. Salut, Édouard. Bonjour. Il ne faut pas confondre mystérieux et mystique. Alors commençons par une bonne définition. Voilà, la définition, c'est être mystique, vivre une expérience mystique ou la mystique elle-même. C'est entrer la plus possible, la plus totale, la plus complète qui est possible selon la capacité humaine de contenir Dieu au moment où chacun et chacun de nous vit. C'est-à-dire très souvent dans notre langage, nous parlons de l'expérience mystique ou des mystiques comme un peu les dinosaures de la vie spirituelle ou les super-héros de la vie spirituelle. Tandis que, véritablement, l'expérience mystique et les mystiques nous montrent à quoi tout être humain est appelé, tout croyant est appelé, et à quoi chacun et chacune de nous doit se préparer. Et en fait, l'expérience mystique, elle fait aussi, si on regarde l'expérience des saints, des saintes qui ont vécu cela, elle nous montre quelles peuvent être les étapes ou les moments qu'il faut retenir pour vraiment discerner une vraie expérience de la présence de Dieu dans notre vie, ou peut-être il y a l'illusion de présence de Dieu dans notre vie. Oui, c'est ça, ou l'expérience de ce qu'on croit être Dieu, des fois même. James? Ce que je comprends de ce que tu dis, Père Édouard, c'est que dans le fond, tous les chrétiens sont appelés à la vie mystique, mais pas au phénomène mystique, comme on le dit. C'est-à-dire, tous les chrétiens sont appelés à la vie mystique, et tous les chrétiens même peuvent vivre les phénomènes mystiques, mais avec une petite précision. C'est que nous pensons très souvent que le cheminement de la foi, la prière, l'action, la charité, et je peux élaborer, c'est juste l'affaire de notre être. C'est-à-dire la force de notre poignet, de volonté, d'engagement, de force, tandis que ce qu'on appelle le phénomène mystique nous montre que dans tout cela, il y a un élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est la présence de Dieu et la liberté de Dieu, que nous ne pouvons pas prendre en otage. Nous pouvons nous préparer, nous pouvons nous ouvrir à la grâce de Dieu, mais nous ne pouvons pas obliger Dieu d'être là et de faire Dieu notre prisonnier. Alors, Édouard Chatov, si je te suis bien, même si je fais le chapelet tous les jours, je vais à la messe tous les jours, je me confesse régulièrement, ça ne va pas me donner un ticket pour avoir un phénomène mystique à, je ne sais pas, 45, 50 ans là, ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Et en plus, si tu fais ton chapelet tous les jours, si tu vas à la messe tous les jours, si tu vis le sacrement de réconciliation régulièrement, ça crée en toi les attitudes intérieures et l'état intérieur pour accueillir la présence de Dieu. Toutefois, tu ne peux pas te mettre au milieu de l'église et hurler, plus ou moins calme ou fort, « J'ai le droit que tu sois là de la manière dont je t'exige. » Et en fait, l'expérience mystique a un rapport très simple avec toute l'expérience humaine relationnelle, c'est d'apprendre que l'autre est l'autre. Je peux me préparer à l'accueil de l'autre, mais je ne peux pas posséder l'autre et je ne peux pas faire de l'autre mon otage. Francis. Et on peut penser aussi dans le contexte de l'incorporation, un certain syncrétisme qu'on a pu voir en essayant de marier les différentes techniques orientales de méditation à la révélation chrétienne. Il y a une distinction, on peut pas... Il y a une distinction. En fait, il ne faut pas non plus confondre les techniques de préparer notre corps et notre cœur à la rencontre. L'oraison, par exemple. La raison, oui, mais même l'oraison, c'est aussi la préparation de faire silence, apprendre à faire silence. Ben oui. On ne peut pas confondre ces techniques
avec le fait que Dieu va être là, c'est-à-dire par les faits de manipulation, je vais provoquer la présence de Dieu. Et c'est là qu'on oublie très souvent. Très souvent, l'approche de la vie de la foi, c'est une vie comme la productivité. Nous devons produire Dieu. Et en fait, il y a l'affection, il y a la volonté, il y a la connaissance, mais en même temps, on n'a pas la prise sur Dieu, mais Dieu peut venir et prendre en communion tout notre être. Et c'est ça que Marie de l'Incarnation, par exemple, a vécu, ce que d'autres saints ont vécu. Comment ça s'est manifesté chez ces saints-là, les visions mystiques ou les expériences ou les phénomènes mystiques? Quelle forme ça peut prendre, Édouard, là, si on parle concrètement? Si on prend concrètement, le plus simple, que vous êtes fidèle à votre prière et à votre vie de donner du temps à Dieu. C'est la forme la plus simple de la vie mystique. Après, il y a les silences, il y a ce qu'on appelle l'extase ou les ravissements. Il y a ce que Thérèse Nadeau-Lacour expliquera ça beaucoup mieux que moi. Chez Marie de l'Incarnation, il y a d'autres types. Elle est présente pleinement au monde et en même temps, elle vit la relation avec Dieu. En ce moment précis, Dieu se manifeste en elle. Il y a ce qu'on appelle la mort d'amour, quand le saint ou la sainte meurt dans son être pour n'être qu'à Dieu, il se peut provoquer même l'absence de conscience. Il y a les phénomènes comme stigmates ou les lévitations, mais en fait, qui sont très, disons, spectaculaires, mais qui n'ont pas vraiment une grande importance très souvent dans la vie mystique, qui attirent notre attention, mais qui aussi est difficile à examiner. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Il faudra faire une rencontre spéciale. On fera un spécial stigmate là, bientôt. On t'invitera. James? Je voudrais que tu clarifies un point, Édouard. Si, par exemple, tu te donnais exemple, si quelqu'un prie le chapelet tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il va provoquer la présence de Dieu, qu'il va expérimenter la présence de Dieu, mais est-ce que ça veut dire que Dieu est absent? Non. C'est-à-dire ce que on ne peut pas contrôler, dire maintenant Dieu est là, et dans 10 minutes, Dieu n'est pas là. En fait, c'est une posture de se dessaisir de posséder Dieu. Parce que très souvent, on veut savoir, est-ce que je suis en présence de Dieu? Combien de fois j'ai entendu cette phrase où, vous savez, Père, quand je prie, je ne ressens plus rien. Il y a des moments où je prie et je ressens les choses, et il y a des moments où je prie et je ne ressens rien. Ça ne veut pas dire que Dieu est absent, mais pour autant, je ne peux pas dire là, je peux vous dire que Dieu est 100% présent. En fait, je suis dans l'attitude de l'accueil de Dieu. Et si Dieu est là, c'est magnifique parce qu'il a dit que je serai là. Mais s'il s'absente ou s'il n'est pas là en ce moment d'une certaine manière ou d'une certaine forme, je peux vivre aussi dans cette communion avec lui. Parce que de la grâce, de manière générale, on ne la sent pas. Oui, la grâce de manière générale, on la sent. Parce que la grâce, de manière générale, on peut le vérifier. On en voit les effets. Exactement. Ouais. Et c'est là qu'on la sent. La véritable présence de Dieu produit toujours le fruit, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, la bonté, la bienveillance, la charité. Et c'est là qu'on peut dire Dieu est là. Et en fait, toute vie même des mystiques, ce qu'on appelle les mystiques d'une forme extraordinaire, c'est précisément pour que, en voyant cette présence de Dieu d'une manière un peu plus évidente ou plus présente qu'on imagine, on puisse dire, mais moi aussi, je suis baptisé, il y a des dons que Dieu m'a donnés. Qu'est-ce que j'attends pour donner à Dieu la possibilité de les fructifier? C'est la question que j'allais te poser. Édouard, on est tous les deux autant baptisés que Marie de l'Incarnation. Qu'est-ce qu'on attend? Non, on n'ira pas là. Non, il y a aussi une différence. Dieu fait grâce à Marie de l'Incarnation. Et peut-être Dieu fait grâce à toi ou Dieu fait grâce à moi. Et c'est là aussi, quand on vit une rencontre avec Dieu, dans le plus intime de nous-mêmes, où c'est pas nous contrôlons, c'est pas notre science qui contrôle le rapport à Dieu, mais Dieu se manifeste. Il faut se rappeler la phrase de saint Augustin qu'il met dans le traité de la Trinité au début. Il dit « Tout ce que nous pouvons dire de Dieu est toujours moins ce que nous pensons de Dieu. »
et ce que nous pensons de Dieu est toujours moins ce que Dieu est. C'est-à-dire quand on vit véritablement la rencontre de Dieu, et ce que plusieurs d'entre nous ont vécu, je pense même certains auditeurs et auditrices, Oui. on appelle cela en général le moment de grâce. Il y a un point qui est très clair dans ces moments, qu'on manque de vocabulaire. Et pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce qu'il y a un livre qui vient de paraître aux éditions Novalis de Max Huot de Longchamp. Qu'est-ce qu'un mystique? C'est une introduction d'une certaine manière pour un peu penser sur ces questions. Ouais. Max Huot de Longchamp, il dit que ce qui est très intéressant chez les mystiques, qu'ils ont presque toutes et tous participé à l'élaboration des langues contemporaines. Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix, l'espagnol contemporain, les mystiques italiens, l'italien actuel, les mystiques français c'est le français contemporain. Marie de l'Incarnation participait aussi à l'élaboration de la langue ici, au Québec, et aussi en lien avec les Premières Nations. Ah oui. Ce qui veut bien dire, quand vous vivez l'expérience mystique, vous devez les dire. Et c'est là votre parler devient de plus en plus enrichi. Ce que peut-être peut nous susciter aussi un critère de discernement, si notre langue, notre manière d'exprimer est de plus en plus riche, de plus en plus nuancée, il y a peut-être les chances que nous vivons quelque chose de profond. Mais si nos phrases réduisent à 3 platitudes, genre que j'entends de temps en temps, peut-être il y a quelques défis à relever. Je vois pas genre comme ce que tu veux dire, là, mais Ou dans en tout cas, Oui, hein? Dans le fond. dans le fond. Donc, c'est quelque ouais. chose d'important. Édouard, oui, une autre chose importante, tu l'évoquais un peu tantôt, ce rapport à la performance dans la vie spirituelle, ça peut vraiment être des vrais modèles pour notre époque, parce qu'évidemment que si je prie, je veux pas perdre mon temps à prier sans sentir Dieu, sans avoir l'impression qu'il est là. Et donc, sortir de cette logique de performance, de productivité dans la prière, les mystiques sont des maîtres pour nous. Oui, et en plus, il nous révèle un autre aspect qui est essentiel dans la vie et des mystiques tels que nous connaissons et nous, c'est que quand Dieu se manifeste, nous voyons véritablement le monde tel qu'il est et les autres tels qu'ils sont. Nous n'avons plus besoin de courir, de performer. C'est précisément, il y a la clarté de la vision qui se produit. Or, c'est ça la difficulté qu'aujourd'hui aussi nous habite. Nous pensons que nous allons produire, mais nous ne regardons même pas dans quelle direction on avance. C'est peut-être un des défis, donc les mystiques nous aussi questionnent sur ce sujet. Oui, Romain. Oui, puis j'allais dire, pour aller à la rencontre de Dieu, de toute façon, en lisant la parole, on sait qu'on rencontre Dieu, et en allant à la communion, on rencontre Dieu dans les espèces consacrées. C'est fou à chaque fois. Moi, je trouve que chaque communion, je suis catholique depuis quelques mois, c'est presque un événement mystique. Là, on est sûr qu'on rencontre le Seigneur parce qu'il l'a promis. Oui. Dans tous les autres sacrements. Aussi, oui, j'avoue, je parlais de celle-là. Mais même ce que tu dis, Romain, c'est plus que ça. Évidemment, nous allons à la communion. Évidemment, nous allons recevoir Dieu. Il y a notre effort. Mais avant tout, comme tu dis toi-même, c'est parce que lui, il l'a promis. C'est ça. Parce que lui, il se donne et parce que lui, il se manifeste. C'est-à-dire, tout en tenant compte de notre engagement, il faut donner la place prépondérante à Dieu lui-même, et avec ça, nous avons de la difficulté. Et l'exemple le plus simple, si chacun et chacune d'entre nous examine nos amitiés, posons-nous une question simple. N'est pas pourquoi j'ai choisi tel ami ou tel ami, mais tout à fait contraire. C'est-à-dire renversé. Qui m'a offert l'amitié et que j'ai accepté? C'est une disposition d'accueil, finalement, oui. sur toute la ligne. Et c'est ça, la mystique. Ben ouais, vraiment, c'est ça. Et c'est ce qui fait que peut-être un jour, toi et moi, comme je le disais tantôt, ça pourra nous arriver, on pourra produire des fruits. Mais déjà, n'attendons pas un phénomène, justement, de lévitation, je ne sais trop. Non, il ne faut pas l'attendre, lévitation. Lévitation, c'est que l'autre puisse advenir dans notre vie. Ah, déjà. Oui, et comme disait Sainte Thérèse d'Avila, j'aime beaucoup cette phrase. Elle disait, si vous cherchez Dieu parmi vos casseroles dans la cuisine,
c'est là qu'il va se trouver. Et apparemment, c'est là qu'elle vécut des lévitations. Un avis à tous, hein? Ben, c'est là que ça se passe dans la cuisine. Ben, allons y faire un tour. Merci, Édouard Chatov, d'avoir été avec nous pour nous présenter des grandes lignes sur la mystique. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut lire Qu'est-ce qu'un mystique quand Dieu devient évident. C'est paru chez Novalis dernièrement. Édouard Chatov, je rappelle qu'il était Augustin de l'Assomption et responsable de la programmation au Centre Culture et Foi Le Montmartre à Québec. Merci beaucoup. Toujours bienvenue.